Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pascal Maoula et Massé. Bonjour Pascal. Enchanté, bonjour. Alors, j'ai le plaisir de t'interviewer. On va se tutoyer pendant cette interview. À propos de ton livre Ma vie et les progrès de l'Éthiopie de 1892 à 1937, qui est un texte d'Haïlé Sélassié que tu as traduit et commenté et annoté. Voilà, donc c'est sorti en 2012, pardon. Et c'est sorti en auto-édition. Donc on peut le trouver notamment sur ton site, je y reviendrai en fin de l'interview. Et puis vous pourrez le trouver dans l'article qui accompagne cette interview. Voilà, donc ma toute première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie, puisque c'est Haïlé Sélassié, c'est une personnalité qui t'a marqué depuis longtemps, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui t'a donné envie au tout départ de t'intéresser à cet homme ? Alors au tout départ, ce qui m'a donné envie de m'intéresser à Haïlé Sélassié, c'est la condition dans laquelle je vivais, qui était une condition, on va dire, assez pauvre, et dans laquelle je ne voyais pas beaucoup d'avenir au sein du système ou de ce qu'on me proposait. Donc j'ai eu aussi une éducation religieuse, et cette éducation a fait que j'ai pris le pas sur la religion en cherchant dans la religion de pouvoir m'en sortir. Aujourd'hui, dans les religions qui sont traditionnelles, il y avait quelques incohérences à l'intérieur qui au contraire me poussaient de ce côté, de cette spiritualité. Et dans ma progression, j'ai rencontré différentes personnes qui m'ont parlé de ce roi, de cette personne, Haïlé Sélassié, Rastafari aussi, bien connu sous le nom de Rastafari dans tout ce qui est milieu reggae, où le nom est énormément prononcé. Et à partir de là, j'ai essayé de rechercher, de savoir qui était cette personne, afin de voir si ce qu'on me disait à propos de lui était réel, ou si c'était juste une histoire pour encore créer une nouvelle religion. Et également, tu fais partie de la Ba Beta Christian Haïlé Sélassié Church, qui elle, pour le coup, est bien une église. Voilà. Donc, Ba Beta Christian Haïlé Sélassié Church est une église qui a été fondée en 1989. Lors du couronnement de Haïlé Sélassié, qui est le fils de Haïlé Sélassié, bien connu aussi sous le nom d'Asfa Wessa. Aujourd'hui, donc, en 2012, puisque c'était il y a 3 ans que tu as sorti ce livre, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de parler de toute la vie et l'œuvre d'Haïlé Sélassié, de faire un petit peu, pas un inventaire, hein, mais c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'être avec un spécialiste, parce que tu as longuement étudié sa vie et son œuvre. Donc aussi bien un inventaire entre guillemets en bien qu'en mal, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des exagérations d'un côté et de l'autre. Voilà, donc on va commencer par tout simplement son enfance et son accession au pouvoir. Donc Haïlé Sélassié, l'empereur, celui qu'on connaît comme étant l'empereur d'Éthiopie en Afrique. Donc c'est pour ceux qui n'ont jamais fait de géographie de leur vie, l'Éthiopie, donc c'est dans l'Afrique de l'Est. Voilà, c'est un peu plus au sud que l'Égypte, ça touche le Soudan, la Somalie. Donc il est né en 1892, Haïlé Sélassié. Il est mort en 1975, donc c'est pour donner les grandes dates de sa vie. C'est quelqu'un qui a vécu assez longtemps, qui a régné très longtemps, puisqu'il a régné de 1930 à 1974, avec une interruption de règne de 1936 à 1941. Donc là, je vais faire quelques petites précisions. Il est né le 23 juillet 1892 et il a disparu le 27 août 1975. Donc j'aime pas qu'on emploie le mot mort parce que malheureusement, le cercueil qu'on a donné à la famille impériale, on n'a jamais pu prouver à l'intérieur qu'il y avait les os de Haïlé Sélassié. Donc en Éthiopie, il y a aussi une coutume, il y a les likwamakas qu'on appelle. Donc ce sont des personnes qui vont avoir la ressemblance de l'empereur, qui vont avoir le physique de l'empereur et qui servent en tant que guerre à donner une certaine confusion à l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi ne sait pas qui est réellement l'empereur. Donc voilà, c'est des sosies. Donc la famille impériale, une partie, a demandé à ce que les os soient testés, on va dire, hein, pour que l'ADN de l'empereur soit reconnu au sein de ses os. Le gouvernement éthiopien a refusé cette analyse. D'accord. Donc, ce qui fait que même la famille impériale ne savent pas si réellement, dans le cercueil, sont les os de leur grand-père ou bien les os d'un likwamakas. Donc, c'est pour ça que j'aime pas ce terme mort, parce que jusqu'à aujourd'hui, rien ne prouve
que cette personne est réellement décédée. Ensuite, tu as parlé donc de son règne de 1930 à 1936, puis de 1941 à 1974. Donc son règne a bien été de 1930 à 1974. Ces 5 années d'interruption qu'il y a eu, les Italiens n'ont pas mis un empereur. Il était en exil, l'empereur. Ils ont mis en place un vice-roi. Donc même eux n'ont pas voulu prendre ce titre d'empereur. Donc l'empereur a gouverné son pays avec 5 années en exil de 1930 à 1974.